Bonjour chers auditeurs de Radio Maria, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle émission. Nous allons aujourd'hui parler de la spiritualité conjugale en évoquant plus spécifiquement ce que nous vivons au sein des équipes Notre-Dame. Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Émeric et Marie qui sont équipiers aux équipes Notre-Dame à Lyon depuis 6 ans. Bonjour Marie, bonjour Émeric. Bonjour Jean, bonjour Sigolène. Bonjour les Bonjour. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce mouvement, les équipes Notre-Dame ont été fondées en 1938 à la demande de 4 couples qui souhaitaient vivre leur amour à la lumière de leur foi. Alors, ils ont demandé au Père Caffarel de guider leurs recherches et il leur a répondu « Faisons route ensemble ». Alors, aujourd'hui, ce mouvement rassemble 74 000 couples à travers le monde, 9 700 conseillers et accompagnateurs spirituels qui cheminent ensemble au sein de 14 000 équipes. Alors, avant d'accueillir Émeric et Marie, nous vous proposons d'écouter un petit extrait de la vidéo de présentation des équipes Notre-Dame. Bonjour, nous sommes Étienne, Claire, Marie-Emmanuelle et Yann-Alexandre. et on a rejoint les équipes Notre-Dame pour rejoindre un mouvement d'église. On voulait faire grandir notre couple sous le regard de Dieu. Sandrine, est-ce qu'on peut avoir La première fois où j'ai dit à ma la petite famille vidéo? qu'on faisait partie des équipes Notre-Dame et ils nous ont dit non mais attendez, vous êtes jeunes mariés et vous avez déjà besoin d'un psy. Les équipes Notre-Dame, ce n'est pas du tout ça. Alors, c'est On pas est 5 grave, ou 6 on va... couples avec un conseiller spirituel embrayer. Alors, et on Marie et Émeric, chemine on va essayer avec de faire le un Seigneur peu au milieu connaissance. de Alors, nous. vous pouvez, prendre le temps de bien se présenter. connaître. Partager. Le partage. Le partage, Alors, oui. Marie et Émeric, nous on est mariés depuis bientôt 9 ans. Nous avons 3 enfants qui ont 6 ans, 4 ans et 2 ans. Mao, Guilhem et Ambroise. Et nous habitons à Lyon depuis le début de notre mariage. Moi, je suis kiné, actuellement en congé parental, mais je devrais reprendre bientôt le travail. Et moi, je suis consultant dans l'industrie pharmaceutique. Donc, effectivement, on a commencé notre chemin dans les équipes Notre-Dame il y a environ 6 ans, avec une équipe nouvelle qui s'est créée à Lyon. Donc, une équipe nouvelle, c'est-à-dire que elle a été, entre guillemets, créée pour nous. Tous les équipiers tous les couples de notre équipe étaient nouveaux dans les équipes Notre-Dame. Et donc, on a commencé à cheminer ensemble. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire partie des équipes Notre-Dame? Pour plusieurs raisons. En fait, nous avions vécu une préparation au mariage qui était très riche en enseignement et en partage. Et en fait, au bout de 3 ans de mariage, on a constaté que cela nous manquait. Dans notre vie de couple, nos partages de fiancés avaient besoin d'être remis à jour à la lumière de notre vie conjugale. Donc, ça correspondait à peu près au moment où on a eu notre premier enfant, Mao. Et c'est aussi à ce moment-là où on a commencé à être très sollicité pour servir dans notre paroisse. On nous a demandé un certain nombre de services assez prenants auxquels on a répondu présent. Et donc, on a commencé à donner beaucoup pour l'Église et dans notre paroisse en particulier. Mais on sentait qu'il nous manquait un peu un lieu pour recevoir aussi. Voilà. À l'époque, nos amis n'étaient pas forcément mariés. Ils n'étaient pas mariés du tout et n'avaient pas un désir d'approfondir leur foi. Du coup, nous ressentions vraiment un besoin de fraternité, d'échange, et nous souhaitions aussi nourrir notre vie de couple pour nous former sur la foi. Et approfondir notre vie conjugale. Et en fait, on a commencé à regarder un petit peu comment on pouvait répondre à tous ces besoins. Et il n'y avait pas de proposition sur notre paroisse qui était fléchée pour les couples qui voulaient développer la fraternité, l'échange, le partage. Et alors moi, je connaissais le mouvement des équipes Notre-Dame parce que mes parents y avaient été pendant quelques années au début de leur mariage. Et donc j'en avais entendu parler, mais sans connaître le mouvement plus que ça. Et donc du coup, on s'est renseigné, on a regardé sur le site internet, on a essayé de savoir s'il y avait des gens autour de nous qui faisaient aussi partie des équipes Notre-Dame. Et donc on a constaté que le chemin qui était proposé, ça répondait exactement à ce qu'on recherchait.
Oui, vraiment, le mouvement ne proposait pas simplement des réunions périodiques, mais un vrai moyen de vivre notre sacrement de mariage. Et on a été particulièrement touchés par ça. Donc, l'intuition du père Caffarel, c'était de donner au couple des moyens très concrets du quotidien pour cultiver notre foi personnelle et notre vie de couple et notre sacrement de mariage à deux et aussi dans l'Église avec le mouvement. Donc on a, pour préparer cet échange, on s'est replongé un petit peu dans la charte des équipes Notre-Dame pour vraiment essayer de retrouver les mots qui ont été posés sur ce mouvement et sur l'engagement qu'on a pris. Alors voilà ce que dit la charte des équipes Notre-Dame. Les équipes Notre-Dame n'imposent pas à leurs membres une spiritualité déterminée. Elles veulent simplement les aider à s'engager en foyer sur ce chemin tracé par le Christ. Et alors, elles leur proposent cela. En fait, comme on le disait tout à l'heure, les équipes Notre-Dame, ce n'est pas simplement des réunions périodiques. En premier lieu, les équipes Notre-Dame, elles proposent de donner une orientation chrétienne à notre vie dans tous ses aspects. Donc, dans ces orientations chrétiennes, voilà ce qui est proposé. Du coup, c'est s'entraider à progresser dans l'amour de Dieu, prière, sacrement, approfondissement de la foi. S'entraider à progresser dans l'amour du prochain, écoute, dialogue, partage conjugal, souci de l'éducation humaine et chrétienne des enfants, accueil de l'autre, témoigner de sa foi et en s'engageant. S'engageant dans l'Église. Donc ça, c'est vraiment la première chose à laquelle on s'engage dans les équipes Notre-Dame. Vraiment orienter sa vie vers le Christ. Et donc, pour cela, le mouvement propose aux équipiers des moyens très concrets. Il propose de s'obliger sur des points concrets d'effort. Alors, le terme point concret d'effort, on l'emploiera encore quelques fois au cours de cette interview, parce que c'est vraiment un des pivots de l'engagement des équipes Notre-Dame. Donc, ces points concrets d'effort, c'est vraiment 3 points d'intention. On les redétaillera un peu plus tard. Je vais juste vous les citer. C'est 6 points sur lesquels on va essayer de travailler ensemble au sein de notre équipe et de notre couple. Alors, ces 6 points concrets d'effort, c'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu, se réserver chaque jour un temps d'oraison, donc de prière personnelle, une fois par mois, observer la pratique du DSA, c'est-à-dire le devoir de s'asseoir. On y reviendra aussi. Chaque jour, un temps de prière conjugale et familiale si on peut. Se choisir une règle de vie qui va être réinterrogée chaque mois. Et aussi avoir un temps de retraite annuelle de 2 jours au moins. Voilà. Et donc ce chemin qui est assez exigeant, on l'a vu avec ses orientations, ses points concrets d'effort, en fait c'est le constat des couples qui a été fait avec le père Caffarel au départ et qui continue à être fait par de nombreux couples. Il ne peut pas être vécu tout seul et donc il y a besoin d'avoir un soutien fraternel et c'est ça qu'on va expérimenter dans la vie d'équipe. Voilà. Et donc effectivement on parle bien d'équipe Notre-Dame, mais du coup qu'est-ce qu'une équipe? Du coup, qu'est-ce qu'on vit au sein d'une équipe? Alors, peut-être que pour que ça soit plus concret pour les auditeurs, vous pouvez peut-être nous présenter votre équipe et nous dire un peu de qui elle est. Voilà. Pour que ce qu'on vit au sein de l'équipe soit plus concret, peut-être nous présenter votre équipe de Lyon. Du coup, nous, on fait partie d'une équipe composée de 5 couples plus un équipier spirituel. Du coup, en fait, c'est le mouvement qui constitue les équipes. C'est pas un groupe d'amis, un groupe de couples qui décident de commencer un chemin ensemble. À un moment donné, nous, on a choisi d'être aux équipes Notre-Dame, on en reparlera tout à l'heure, on a contacté le mouvement, et après, c'est le mouvement qui choisit une équipe. Alors nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans une grande ville, qu'il y a beaucoup d'équipiers, il y a beaucoup de demandes aussi de couples qui veulent rentrer aux équipes Notre-Dame. Et donc, on a eu la chance de pouvoir faire partie d'une équipe nouvelle, donc qui a été créée avec nous, avec 4 autres couples.
Et le mouvement a pris soin, au moment de créer notre équipe, de réunir des couples qui n'avaient pas forcément le même âge, mais en tout cas à peu près le même nombre d'années de mariage. Du coup, on en était aussi à peu près au même endroit sur notre chemin de vie conjugale. Famille. Et puis de famille aussi, avec des enfants à peu près des mêmes âges, etc. Donc du coup, on partage certaines préoccupations du quotidien, de la vie familiale, etc. Après, c'est pas toujours le cas dans les équipes Notre-Dame, parce que parfois on rejoint pas une équipe nouvelle, on rejoint une équipe qui existe déjà, où il y a un couple qui est parti, etc. Ou alors il y a aussi dans des villes plus petites, il y a moins d'équipes, et donc du coup c'est plus difficile de réunir des équipiers qui ont le même âge ou le même nombre d'années de mariage. Mais en tout cas, pour nous, ça a été le cas. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements dans notre équipe. De notre équipe nouvelle du départ, il ne reste plus que 2 couples. Donc, il y a eu des couples qui ont déménagé, qui ont été remplacés par d'autres couples. Mais les couples qui sont arrivés étaient aussi à peu près dans nos âges et avec des enfants aussi à peu près du même âge. On peut peut-être dire un mot sur le parcours initial. En fait, les équipes nouvelles sont aussi pilotées et réalisent un parcours spécifique de 2 ans qui est Viens et suis-moi, qui permet en fait d'intégrer la philosophie des équipes Notre-Dame et de pérenniser en fait les différents points concrets d'effort. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a parlé des couples de notre équipe Notre-Dame, mais on a aussi un équipier spirituel, qui est le Père Marc, qui nous accompagne quasiment depuis le début et qui reste avec nous pour l'instant. Et c'est un jeune prêtre qui a aussi été ordonné à peu près au même moment où on s'est tous mariés. Donc, on partage aussi un petit peu ça avec notre équipier spirituel. Et donc, comme je disais, il y a eu beaucoup de nouveaux couples qui sont arrivés au fil des années dans notre équipe. Mais même si on se connaissait moins, l'intégration de ces nouveaux couples s'est fait assez facilement. Tout simplement parce que même si on ne se choisit pas au départ, on est d'abord frères et sœurs dans le Christ. On a ce désir de s'approcher du Christ. On a ce statut de frères et sœurs avant de se connaître mieux et éventuellement de construire des liens d'amitié. Oui, il y a des liens assez forts qui se créent au sein d'une équipe. Il y a une fraternité, mais il y a un vrai lien spirituel aussi qui se crée en fait. Et puis il y a une vraie confiance qui se développe. Vous nous en parlerez sans doute tout à l'heure, mais voilà, de par la profondeur des échanges qu'on peut avoir aussi. Oui, et tout ce qui se vit en équipe Notre-Dame reste en équipe Notre-Dame aussi. Il y a une question de confiance assez importante. Du coup, quand on se rencontre au départ, notre premier lien, c'est de prier ensemble, de partager aussi sur des éléments assez intimes. Du coup, on n'est pas non plus dans le déballage, mais sur notre vie de famille, notre vie de prière, notre vie de couple, des difficultés, les joies. Et donc, vraiment, ce qui est marquant dans les équipes Notre-Dame, c'est que cette relation est basée vraiment sur une notion d'écoute, de sincérité et de confiance. Ce qui donne généralement un bon point de départ pour construire ensuite des amitiés en vérité et des amitiés fortes. Et donc, alors la vie d'équipe, elle ne se limite pas aux réunions mensuelles, qui, elles, sont assez cadrées dans le temps et dans le format. On en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est des réunions qui sont assez denses et qui laissent assez peu de place pour des échanges très, très libres. Et donc, plusieurs fois dans l'année, on se prévoit des temps conviviaux avec nos enfants aussi, parce que c'est chouette on parle beaucoup forcément de nos enfants, et donc on est content de connaître les enfants les uns des autres. Et puis, nos enfants créent aussi des liens entre eux. Donc, c'est des temps qui sont un peu plus informels. Alors, on prévoit, par exemple, au moment de la galette des rois, en été, on prévoit un pique-nique. Et puis, parfois, ça peut être aussi, on va se faire un restaurant juste entre femmes, où les hommes vont aller se boire un verre entre eux. Et puis, il y a aussi le temps de la retraite qui sort un petit peu du cadre des réunions. Voilà.
C'est vraiment la dimension entraide fraternelle qui se, Ouais. se Oui, c'est ça. Et puis, en dehors des réunions prévues, comme vous le disiez. Faire équipe, puis on peut c'est vraiment tout au long de l'année, tout au long de la vie, qu'il y a cette dimension d'équipe qu'on retrouve. Et alors- utilise... Oui, pardon. Du coup, on utilise plutôt en fait des moyens assez concrets comme les groupes WhatsApp pour communiquer de manière pratique. Mais c'est aussi un moyen pour partager des moments de vie et de rester en contact. Donc, on peut partager des intentions, des lectures, des églises visitées et même les sacrements de nos enfants ou même des articles, du coup, qui apportent aussi une petite pierre à l'édifice et qui invitent les autres équipiers à avoir une réflexion sur le sujet pour pouvoir potentiellement échanger après. Quand on pense les uns aux autres, on n'hésite pas à se le dire via notre groupe WhatsApp. Et puis surtout, ce qui fait aussi notre vie d'équipe, c'est qu'on prie les uns pour les autres. Le mouvement nous invite à ça. On a dit qu'on priait ensemble, mais on prie aussi les uns pour les autres. Après, pour ça, chaque équipe va aussi trouver des petits moyens, un propre fonctionnement. Par exemple, nous, il y a quelques années, on avait décidé d'un jour où on était en union de prière. Donc, on avait décidé le jeudi soir. On savait que on se gardait un moment dans notre prière pour prier pour notre équipe. Et puis, à chaque réunion, pendant le temps de prière, on partage des intentions de prière. Et donc après, ces intentions, on les écrit, on se les partage et on va pouvoir porter les intentions des autres membres de l'équipe jusqu'au mois prochain. Et donc, c'est vraiment cette union de prière, c'est quelque chose qui est très important, d'autant plus que, effectivement, comme le disait Émeric tout à l'heure, on partage des moments de notre vie qui parfois sont difficiles, avec des questionnements, avec des événements personnels ou familiaux ou professionnels qui peuvent être difficiles à porter. Et de savoir qu'on a cette prière qui nous soutient, c'est un vrai trésor. Voilà. Oui, on sait être aussi physiquement, matériellement là pour les uns pour les autres, par exemple. Garder les enfants des autres si besoin pour pouvoir leur dégager un temps particulier. Donc, pour conclure sur la vie d'équipe, nous, ce qu'on retient, c'est que faire équipe, c'est d'abord prier les uns pour les autres, c'est accueillir et porter ce que les autres équipiers nous partagent et nous confient, et c'est se soutenir mutuellement dans nos efforts pour nous rapprocher du Christ. Merci pour ce témoignage. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez effectivement, donc, au sein de chaque équipe, il y a un conseiller spirituel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le rôle et la place du conseiller spirituel au sein de votre équipe? Sachant le conseiller spirituel est vraiment un équipier à part entière. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Oui. D'ailleurs, j'allais commencer par ça parce que c'est quelque chose qui est très important. On n'est pas dans une supervision, mais c'est l'équipier spirituel a sa part dans les réunions d'équipe Notre-Dame. Et en fait, comme un équipier des équipes Notre-Dame, il renouvelle chaque année son engagement. Nous, on a la chance d'avoir le père Marc qui fait partie de notre équipe depuis 5 ans. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance d'avoir un prêtre disponible un soir par mois pour nous. Et il est toujours présent dans ces moments et présent dans les moments conviviaux aussi qu'on organise. Donc au début de la réunion, on a un temps de partage où chaque couple relit un petit peu son mois et partage sur les faits marquants qui ont eu lieu dans le mois. Alors un fait qui va plutôt concerner le couple, un fait de famille, un fait spirituel. Et donc évidemment la vie conjugale ou la vie sacerdotale, on ne vit pas tout à fait les mêmes choses, mais on peut observer quand même un certain parallèle qui se fait entre ces deux états de vie. Donc par exemple, le père Marc, il va nous partager un fait familial, un fait paroissial ou un fait qui a pu avoir lieu
dans sa fraternité de prêtre, les moments où il a pu vivre aussi en fraternité, et puis aussi un fait spirituel. Mais du coup, il y a vraiment, lui aussi il participe à ce partage en vérité, en sincérité, et il nous fait aussi confiance pour porter les choses parfois aussi difficiles ou compliquées qu'il peut nous partager. Oui, qui ne pourrait pas forcément partager en paroisse. Voilà, donc nous, on parle un petit peu, enfin, on essaye de parler un petit peu en son nom. On a vraiment l'impression que c'est un lieu où il peut déposer aussi certaines choses qu'il ne pourrait pas dire en paroisse, il a peut-être partagé avec ses frères prêtres. Ouais, voilà. Donc enfin, d'après ce qu'on ressent, c'est, je pense aussi un grand service qui nous rend d'être là, mais c'est aussi un lieu de ressourcement pour lui. Oui, tout à fait. Du coup, au début de notre engagement au niveau des équipes Notre-Dame, on avait commencé sans prêtre, et à son arrivée, il y a eu un changement au niveau des échanges, de la teneur et en profondeur de nos échanges, en particulier sur les points concrets d'effort et sur le thème. C'est là que nous avons compris pourquoi l'accompagnement d'une équipe par un prêtre fait partie vraiment du charisme des équipes Notre-Dame. En fait, il s'agit d'un accompagnement spirituel d'une équipe. C'est pas du tout un accompagnement individualisé. C'est pas du tout un appel à ce que notre accompagnateur soit notre père spirituel. Alors peut-être que dans certains cas, il peut le devenir pour certains équipiers, mais c'est vraiment pas du tout l'engagement qui est pris par l'équipier spirituel. Alors, ça lui demande un accompagnement. Enfin, c'est un accompagnement qui lui demande beaucoup d'attention vis-à-vis de chacun des membres de l'équipe, mais surtout une attention à la communion d'équipe, au dialogue, au respect, à la confiance entre ses membres. Il est aussi, effectivement, pas en supervision, mais il est aussi garant que nos échanges vont aussi aller dans le bon sens, dans le sens d'un rapprochement vers le Christ. Alors, pour les PCE, juste continue. Du coup, en fait, pour les PCE, en fait, il va nous guider, il nous pousse à saisir l'essentiel. Pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est bon pour nous. Donc, et il nous apprend aussi l'humilité face au chemin qu'il nous reste à parcourir. Et pour l'échange sur le thème, il va nous expliquer les aspects qu'on n'a pas compris. On reviendra un peu sur les différents thèmes dans la suite de l'entretien, mais il va nous éclairer sur le contexte. Par exemple, on avait fait un thème sur on a échangé sur les différents couples de la Bible. Donc, c'était dans les couples de l'Ancien Testament, des situations qui pouvaient être assez complexes. Il va nous éclairer sur le contexte, sur des éléments qu'on ne connaît pas. Il nous aiguille aussi grâce à ces questions vers les bons questionnements. Il nous pousse dans nos retranchements pour voir ce que l'étude du thème va changer dans nos vies de foi, de couple. Ça évite de rester au niveau d'accord, pas d'accord, ou de la simple compréhension intellectuelle, ce qui pourrait être le cas si on était juste entre nous, sans l'équipier spirituel. C'est vraiment un enrichissement pour tout le monde au sein de l'équipe, la présence de ces conseillers spirituels. Alors, peut-être pour continuer, tout couple chrétien souhaite progresser et avoir une vie spirituelle intense. Et donc les couples qui viennent aux équipes Notre-Dame ont vraiment un désir de vivre leur foi et de construire leur couple. Donc c'est pour ça que les équipes Notre-Dame proposent une pédagogie qui est graduelle et qui permet de progresser dans sa vie spirituelle. Et donc vous en avez un peu parlé en début d'émission et puis un peu précédemment, mais cette pédagogie s'appuie notamment sur ce qu'on appelle les points concrets d'effort, les PCE, que chaque équipier s'efforce de respecter, comme vous l'avez dit, individuellement, en couple et avec le soutien de son conjoint et de l'équipe. Et donc vous avez cité les 6 points concrets d'effort
mais on va peut-être les rappeler parce que c'est vraiment une dimension centrale des équipes. Hein. Donc, le devoir de s'asseoir, la règle de vie, la prière conjugale, l'oraison, l'écoute de la parole et la retraite. Alors justement, Marie-Emerick, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez en couple et individuellement ces différents points concrets d'effort au quotidien? Alors déjà, juste pour commencer, on doit quand même rappeler que l'objectif, même si on a une liste de points concrets d'effort, l'objectif, c'est pas de cocher des cases. L'objectif, c'est pas de dire un bon chrétien doit faire tout ça, on coche les cases et on est dans les clous. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ce qui est proposé, c'est vraiment un cheminement. Parce que ces 6 points, c'est des points qui sont indispensables dans la vie du chrétien pour aller plus près du Christ et plus près aussi de l'autre dans notre vie conjugale. Et donc, comme le père Caffarel s'est aussi rendu compte que c'était des choses qui étaient difficiles, en particulier dans notre quotidien de vie de couple, avec des enfants, ça nécessite de prendre le temps, de se poser. Il a identifié ces 6 points et il s'est dit, ces 6 points-là, c'est des points sur lesquels il y a besoin d'un soutien, il y a besoin d'aide. Et donc, c'est pour ça qu'il a déterminé ces 6 points-là. Parce que tout seul, en fait, on n'y arrive pas, quoi. Alors après, il y a effectivement, il y a des points où qu'on va vivre un peu plus de manière individuelle. Donc, ça va être surtout la lecture de la parole de Dieu et l'oraison. Donc ça, c'est un petit peu sur nos chemins personnels où ça va être la plus grande difficulté nous qu'on a pu voir, c'est de se fixer un moment dans notre journée pour vivre ces temps de lecture de parole de Dieu et d'oraison. Alors, au sein de notre équipe, on a un temps à chaque réunion où on va partager sur ce qu'on vit dans nos points concrets d'effort. Et puis, on va aussi s'aider. Déjà, ça aide de pouvoir dire « j'y arrive pas ». Et on peut aussi se donner un peu des petits conseils. Par exemple, la parole de Dieu, il y a un équipier qui nous disait moi, j'ai trouvé une application qui m'envoie un mail tous les jours avec les textes du jour. Et je le laisse, je sais que je ne peux pas terminer ma journée sans que le mail ait été ouvert et lu. Donc ça, c'est des petits conseils qu'on a pu se partager les uns et les autres pour mettre en place ce temps de lecture de la parole de Dieu. Pour l'oraison, ça peut être la même chose. On va se partager des moyens. Alors, il existe plein de moyens assez concrets qui peuvent aider à faciliter l'oraison, des applications, etc., qui peuvent permettre l'oraison guidée. Mais ça va être, on va le partager en équipe, mais c'est plutôt des choses qui vont se vivre de manière assez personnelle. Voilà. On va plutôt partager nos difficultés ou nos réussites du mois sur ces 2 points-là. Après, du coup, il y a le DSA, donc le devoir de s'asseoir. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment porté et qui nous porte dans notre sacrement de mariage. C'est le fait de s'asseoir et de se mettre à l'écoute de l'autre. En fait, en présence du Seigneur. Ouais, c'est vraiment le devoir de s'asseoir, c'est vraiment une inspiration des équipes Notre-Dame qui est assez spécifique aux équipes Notre-Dame. Et c'est là où le père Caffarel et aussi tous les couples qui ont créé au départ les équipes Notre-Dame se sont rendus compte que finalement, dans nos vies qui vont vite, nos vies trépidantes, on avait besoin, à un moment donné, de définir un temps à 2, en couple, d'échange qui va être sans les enfants, vraiment juste l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Et en fait, pas seulement à 2, mais aussi à 3 avec le Seigneur. Et donc, l'idée, c'est de déterminer chaque mois. Alors, ça peut être une soirée, ça peut être 1 heure en fonction de chaque couple et de son rythme. Ou, alors, soit on peut décider d'un thème à l'avance d'échange, ou ça
peut être échangé sur une des préoccupations familiales du moment, mais ça peut être des choses spirituelles, de réflexion sur le sens de notre couple, et puis ça peut aussi être des choses très concrètes qui va être l'organisation des vacances, qui va être comment on trouve un équilibre entre les différentes activités de notre vie quotidienne. Ça peut être aussi des choses qui concernent difficultés rencontrées par notre famille, par exemple, je sais pas, des conflits avec les parents ou les beaux-parents. Enfin voilà, ça peut être toutes sortes de choses, soit décidées à l'avance, soit dans le temps qui sortent pendant le temps de discussion. Mais vraiment, on est invité à se mettre sous le regard du Seigneur et de commencer ce temps-là déjà par un temps de prière pour demander au Seigneur de guider nos échanges et puis de vraiment se mettre à l'écoute. De pas, l'idée, c'est pas de penser à la place de l'autre, c'est pas de parler à la place de l'autre, mais vraiment de dire voilà, je t'écoute, je suis là, le Seigneur, il m'aide aussi à être patient ou patiente, il m'aide à ouvrir mon esprit et mon cœur à ce que tu me dis. Et c'est vraiment très, très riche. Oui, et il y a aussi une dimension particulière parce que l'autre, par son écoute, s'engage aussi à ne pas réagir et à laisser aller l'autre jusqu'au bout des choses. Donc ça évite aussi parfois nous, on planifie des DSA régulièrement, et puis il y a des moments où on se dit là, ça va être une discussion difficile. On voit que ça commence qu'il y a un sujet important à aborder. On se dit, si on veut que notre discussion se passe bien, si on veut que ça soit dans les couples, on se dit que c'est un DSA. C'était pas prévu, mais là maintenant on s'assoit, on prend un temps de prière et on commence cette discussion dans des bonnes conditions. C'est aussi ça. Et avec le temps, en fait, on se rend compte que d'avoir pris cette habitude une fois par mois, de prendre ce temps d'échange. Finalement, maintenant, même les discussions qu'on a qui peuvent être un petit peu compliquées et qui sont dans le quotidien, en fait, on a pris l'habitude de se mettre à l'écoute l'un de l'autre. Et donc, même sans qu'on ait dit c'est un DSA ou même sans qu'on ait prié, on sent qu'on a progressé dans notre écoute, dans notre attention à l'autre et dans notre patience dans les échanges. Donc, comme quoi l'intuition était bonne et ça fait quand même progresser notre vie de couple. Et c'est vrai que c'est un vrai apaisement. Oui, c'est un bon outil de dialogue sous le regard du Seigneur, dans la confiance et sans jugement sur ce que va dire l'autre. C'est vrai qu'on nous disait qu'il ne faut pas employer le tu, mais employer le je pour ne pas être accusateur aussi dans les échanges qu'on peut avoir. Et puis de savoir aussi se mettre en retrait du tumulte de la vie quotidienne ou de savoir aussi dire, alors nous, nos enfants sont encore petits, mais même aussi, on avait des témoignages d'équipiers un peu plus vieux qui disaient, un peu plus anciens dans les équipes avec des enfants plus grands, qui disaient, nos enfants, ils savent que ce soir-là, c'est le DSA, donc il ne faut pas venir nous déranger. Et je trouve que pour les enfants aussi, de savoir que les parents dialoguent, que les parents prennent du temps l'un pour l'autre. Je trouve que c'est quand même un bel exemple de vie conjugale et de dialogue, quoi. On a des équipiers qui prennent en fait leur date d'anniversaire. Donc, en fait, ils sont mariés, par exemple, nous on s'est mariés le 24 août, tous les 24 du mois, ils savent qu'ils font leur DSA tous les 24 du mois. Donc comme ça leur pour être sûr de s'y tenir, ils se fixent cette règle-là. Voilà, il y a plein de petits moyens qu'on peut se partager comme ça en équipe. Et on se partage aussi pas mal de moyens sur la prière conjugale et la prière familiale pour justement dans l'organisation, comment voir ce qui marche, on partage ce qui fonctionne avec les enfants et comment on peut vraiment vivre cette prière conjugale et familiale. Je sais que nous, ça s'est passé, il y a eu un déclencheur, ça a été la mise en place d'un coin prière à la maison pour réaliser cette prière conjugale et familiale.
Et en fait, au départ, quand on était fiancés, jeunes mariés, on priait un peu ensemble. Et puis, quand on a eu nos enfants, on faisait que, entre guillemets, notre prière familiale le soir avant de se coucher. En fait, on s'est rendu compte que notre prière familiale, c'était un beau moment avec les enfants, mais bon, c'était pas un moment où à ce moment-là, nous, on avait un petit peu du mal à être en prière parce que il faut gérer les enfants qui courent à droite à gauche, qui soufflent les bougies, etc., etc. Et puis, on priait aussi, du coup, avec des mots d'enfants qui n'étaient pas forcément notre manière privilégiée à nous pour se mettre en présence du Seigneur. Et donc, on continue bien sûr à faire cette prière familiale tous les soirs, mais on se réserve aussi un temps à la fin de la journée pour prier juste tous les deux. Et ça, c'est quelque chose souvent quand on arrive aux équipes Notre-Dame, on nous dit mais c'est pas la peine de se culpabiliser, de se fixer des objectifs inatteignables dès le départ. C'est vraiment aussi le principe des petits pas. Donc, si vous n'arrivez pas à vous trouver un moment en couple pour faire une prière de 20 minutes, c'est pas la peine de passer de rien à 20 minutes. Par contre, commencer par, je sais pas, réciter juste un Notre Père ensemble ou un Je vous salue Marie au début ou à la fin de la journée. Et puis ensuite, une fois que vous avez réussi à mettre ça en place tous les jours, ce Je vous salue Marie ou ce Notre Père à un moment de la journée, ajoutez-y la lecture de l'Évangile du jour ou ajoutez-y un chant, ajoutez-y une méditation. Enfin, chaque couple va se créer sa propre prière en fonction de son temps, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses besoins. Et voilà. Bon. Ouais. Et puis aussi, ça veut dire que le jour où on n'a pas le temps de mettre en place on a l'impression qu'on n'a pas le temps de mettre en place cette prière, et on va juste dire à notre Père et au moins on aura prié ensemble. Après, il reste 2 points concrets d'effort, qui est la règle de vie. Donc là, on travaille vraiment à réfléchir à l'unification de tous les aspects de notre vie sous le regard du Seigneur. Donc, comment unifier notre vie. Et du coup, on a aussi tout ce qui est retraite annuelle, où là, en fait, c'est un petit coup de boost, ce qui nous permet de vivre de façon plus intense les différents points concrets d'effort et ce qui nous aide à repartir et à avoir un souffle nouveau, quoi. L'Esprit Saint est là. Alors, je suis désolé, mais l'heure avance très vite. Oui, on voit ça. Peut-être on peut prendre juste quelques minutes pour redire ou dire quelles sont dans les grandes lignes les étapes comment se déroule une réunion d'équipe. Quels sont les grands moments d'une réunion d'équipe, une des réunions mensuelles? Du coup, la réunion d'équipe, c'est 1 fois par mois. Elle est cadrée dans le temps de 20h à 22h30. Elle se constitue d'un dîner partagé où on va partager les faits de couple, de famille et de spiritualité. Voilà, donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et le fait que ça soit autour d'un temps de repas, c'est assez important. Nous, on a un petit peu modifié l'organisation de notre réunion, mais on vous partage un peu ce qui est entre guillemets préconisé par les équipes. Donc, ce dîner partagé où chaque couple partage sur les faits importants de son mois. Et là, c'est pas de la discussion, hein. C'est vraiment chaque couple va partager et les autres reçoivent et écoutent. Oui, et il y a vraiment un fait. En fait, c'est d'identifier un fait qui nous a marqué et comment ce fait nous a transformés ou nous a interpellés. Ensuite, on a un temps de prière. Donc, en général, on prend un chant. Ensuite, on lit un texte. Alors, ça peut être soit un texte qui est proposé dans le thème ou alors l'évangile du jour. On a un temps de méditation où chacun va pouvoir aussi intérioriser ce texte et puis, s'il le souhaite, formuler une prière ou une méditation, partager une phrase qu'il a touchée dans ce texte. Et ensuite, on va partager les intentions de prière qu'on a envie de transmettre aux autres équipiers. Et puis on termine par un Notre Père.
Et vraiment, cette prière, elle va aussi venir guider tous les échanges qui vont avoir lieu ensuite. À savoir les PCE. Le partage sur... Alors, PCE, c'est point concret d'effort, hein, pour les non-initiés. Voilà, le partage sur les points concrets d'effort, où là, on a un temps où on va pouvoir partager sur nos difficultés, sur les choses qu'on a réussi à mettre en place, quels conseils on peut recevoir des autres. Et puis il y a aussi en général le père Marc là, qui vient nous guider sur ces points concrets d'effort et nous donner des clés aussi pour mettre en place cette vie de prière indispensable. Et on finit par partager sur le thème. En fait, chaque année, on choisit en équipe un thème qui est en général proposé dans un petit catalogue des équipes Notre-Dame. Donc, c'est des thèmes assez variés qui peuvent être, par exemple, nous, on a eu les coupes de la Bible, on a eu une année où on a réfléchi sur les textes des Actes des Apôtres, on a une année où on a réfléchi sur la spiritualité conjugale selon Jean-Paul II, et cette année, on a réfléchi sur l'encyclique Laudato Si. Donc, vous voyez, c'est quand même assez vaste, hein. On a un éventail de thèmes qui permet de vraiment aller dans des directions très différentes. Et on est guidé par un petit livret, en fait, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, les thèmes, en général, il y a un petit livret qui est proposé par les équipes Notre-Dame. Il y a certains thèmes qui s'appuient sur la lecture d'un livre, où là, ça va être un peu plus long. Donc, ce qu'il y a, c'est que vraiment, les réunions, il faut vraiment les préparer à l'avance en couple. Ça nécessite de prendre au moins une soirée pour préparer ça, déjà pour relire le mois écoulé et voir quels ont été les faits importants, échanger sur le thème, aussi se réfléchir un peu comment on a vécu nos points concrets d'effort à la lumière de la réunion précédente, puis parfois lire le chapitre ou les textes du thème. Et vraiment, les échanges de la réunion sont beaucoup plus riches, sont d'autant plus riches que la réunion a été préparée à l'avance. C'est vraiment indispensable. Et juste un dernier petit point très vite pour dire qu'on a une réunion bilan à la fin de l'année. Une équipe, elle n'est pas figée. Elle progresse, elle se construit avec le temps. Et c'est essentiel que chaque année, on termine avec un bilan. Pas seulement évaluer le thème pour dire si c'était bien ou pas, mais qu'est-ce qui peut être travaillé l'année suivante dans l'écoute, le partage, la fraternité. Et concrètement aussi dans la forme de la réunion. Ces différents temps peuvent être agencés au mieux pour avoir un maximum d'écoute, un partage plus intéressant qui ne soit pas coupé par des choses matérielles liées au dîner. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Juste, comment faire pour devenir équipier, on vous donne quelques pistes. Vous pouvez nous retrouver donc, sur le site internet équipe au pluriel-notre-dame.fr et vous pouvez aller vous trouverez toutes les infos. Voilà, dans la rubrique vie d'équipe, devenir équipier, et vous serez mis en lien avec le responsable de secteur de votre lieu de résidence. Vous pouvez aussi suivre l'actualité des équipes Notre-Dame sur Facebook et sur Instagram, voilà, où vous verrez un petit peu la vie des équipes Notre-Dame. En tout cas, un grand merci Marie et Émeric. Merci à vous. Très beau témoignage, hein. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin pour nous partager ce que vous vivez au sein des équipes Notre-Dame. Merci à vous, c'était un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était l'émission Spiritualité conjugale aujourd'hui. Nous étions avec Sigolène et Jean qui ont reçu aujourd'hui Émeric et Marie. Merci à chacun pour votre témoignage de ce que vous vivez en tant que couple aux équipes Notre-Dame. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire dans quelques jours sur notre site sur le www